David Morvan. Donc, qui suis-je? Ben, je suis chirurgien dentiste depuis 10 ans. J'ai une activité, on va dire, 3 jours par semaine en libéral dans un cabinet de groupe. Euh, voilà, et je suis omnipraticien. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas ultra spécialiste. Je représente le dentiste moyen lambda. Euh, en France, on est 40 000. Et voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y a quelques années, j'avais créé un groupe Facebook autour de l'échange autour du matériel dentaire. C'est un peu mon dada. Moi, je suis passionné des nouvelles technologies, je suis passionné du numérique, sous toutes ses formes, du digital. Et donc, on avait fait un groupe Facebook. euh, à l'époque, ça n'existait pas, les groupes de vente et d'achat sur le matériel. On avait fait un groupe, une sorte de forum Facebook. Et là, 6 ans plus tard, on est 12 000 sur le groupe. L'idée, c'est voilà, c'est comme tu parlais d'influenceurs, comme tu parlais de youtubeurs, comme tu parlais voilà, j'ai ce rôle, entre guillemets, de gérer cette communauté de praticiens, d'apporter une visibilité et de faire ce groupe d'échange. L'idée, c'est l'interaction, c'est l'échange, c'est ce que tu disais, Julien, c'est qu'il y a une véritable interaction entre les praticiens et que on s'est rendu compte très très vite que le meilleur prescripteur de solutions cliniques, alors moi je parle pour les chirurgiens dentistes, mais je pense que c'est également valable pour les médecins, c'est également valable pour tous les professionnels médicaux. La personne qui en parle le mieux, c'est le professeur Raoult, c'est Michel Simès, voilà, enfin, sans tomber dans la caricature, c'est des gens qui vont avoir une aura, qu'elle soit contestable ou non, mais qui vont avoir une aura, qui vont parler aux praticiens, qui vont dire, moi j'ai les mêmes problématiques que vous, je rencontre les mêmes soucis, j'ai des mêmes besoins cliniques, des mêmes besoins en matériel. On a une disruption, nous, dans le dentaire complète de notre métier, avec le digital qui est en train de mettre à bas toute l'économie des prothésistes, toute l'économie classique du dentaire. Donc, on a un grand switch et il faut accompagner les gens là-dedans. Et qui de mieux qu'un praticien? Donc, moi, je me suis fait un peu le porte-parole, sans être un hyper spécialiste d'un domaine d'activité. Je me suis fait un peu le porte-parole de ma communauté et on essaye ponctuellement de faire des événements sur du matériel, sur des techniques, sur des formations. C'est pour ça que j'ai rencontré Julien, voilà, dans le dentaire. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de se faire influencer aussi par sa communauté pour voir un petit peu ce que les gens attendent de nous et ce que les gens attendent et ce que les gens voient pointer dans le médical et dans le dentaire d'innovant. Hein, moi, j'ai fait un partenariat à l'époque avec mon docteur qui avait été racheté ensuite par Doctolib. Bon, voilà, Doctolib, s'il y a bien une pépite dans l'innovation en santé en France avec la télémédecine, avec tout le bien ou tout le mal qu'on en pense, c'est ça. L'idée, c'est voilà, d'accompagner les praticiens, d'avoir une autre voie que le commercial, le visiteur médical à la valise qui va tout de suite arriver dans une salle d'attente avec un biais de la personne qui va chercher à nous vendre un produit avec des études plus ou moins evidence-based. Donc, c'est souvent très compliqué pour eux. Alors que là, sur les réseaux sociaux, on va pas avoir le droit à l'erreur parce qu'on va pouvoir être critiqué par la communauté, on va parler en son nom de praticien et on va avoir des retours de bâton si on dit n'importe quoi. Le visiteur médical, lui, il est tout seul avec le praticien. Donc, l'industriel, c'est pareil, il porte sa voix, mais derrière lui, s'il n'a pas des influenceurs, s'il n'a pas des key opinion leaders, s'il n'a pas des digital opinion leaders, sa voix va beaucoup moins bien porter. Donc, j'avoue que je suis assez intéressé par tout ce que tu as dit, parce que c'est vrai que moi, j'étais un digital opinion leader depuis 5 ans sans savoir que j'en étais un. Je faisais de la prose sans savoir, quoi, hein. Mais donc voilà. Alors après, concrètement, nous, le réseau social, c'est Facebook chez les dentistes, alors, essentiellement. LinkedIn, comme disait Julien. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Nous, en dentaire, on a des dizaines de groupes sur chaque sous-spécialité du dentaire. Savoir que, par exemple, en dentaire, comme en médecine, il y a des spécialités. Donc, il y a des groupes en parodontologie, en numérique, en implantologie, en esthétique, en prothèse. Et chaque groupe a souvent entre 5, 10, 15 000. Et dans ces groupes-là, souvent, les praticiens veulent bannir un petit peu tout ce qui est en lien avec les industriels.
Et souvent, par le fil du temps, c'est souvent les industriels qui arrivent à pousser pour que les solutions innovantes qui sont présentées sur le groupe soient mises en avant. Et c'est une bonne chose parce que souvent, les gens sont très demandeurs de cette digitalisation, du fait que les praticiens, les key opinion leaders donnent de l'info et soient prêts à répondre aux questions. Donc, pour montrer sa présence en ligne, il faut être capable de s'exposer. Donc, ça, ce n'est pas évident pour tous les praticiens, les médecins. Il faut savoir maîtriser les relais, maîtriser les tags, c'est ce que disait Julien, et ça, je trouve que s'il y en a bien qui maîtrisent ça, j'avoue, c'est Invivox, voilà, ils m'ont appris, moi, même sur LinkedIn, sur mon compte LinkedIn, à maîtriser ça, à toucher plus de personnes, et puis après, à créer cet effet boule de neige entre praticiens. Nous, à titre informatif. Moi, on me dit souvent, oui, mais comment tu fais? Tu as un conflit d'intérêt? Comment ça se passe? Je dis, oui, moi, j'ai un conflit d'intérêt avec toutes les sociétés avec lesquelles je travaille. C'est-à-dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est-à-dire que quand moi, je vois une solution qui me plaît, j'ai une société de formation et de conseil via laquelle je travaille. Et quand on a un produit, qu'on détecte un produit, une pépite, un produit innovant, on va travailler en lien avec cette société. On va dire, voilà, moi j'ai une communauté de 12 000 personnes. Là, en ce moment, il y a des loops avec des LED. Je pense que ça pourrait même intéresser des key opinion leaders avec une mini caméra, une mini GoPro qui filme les interventions en direct sur la loupe. Et ce produit-là, je demande à ma communauté qui va être intéressé par ce dispositif. Et on fait des sondages, on a des retours et on peut générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur un produit comme ça, parce qu'on est nombreux à l'acheter. On fait une sorte de groupon, d'achat groupé de ce produit-là pour la communauté. Donc, le fait qu'il y ait une sorte de cooptation comme ça sur des… Alors là, je parle de produits type Loop, ça peut être complètement autre chose, hein, mais moi, je parle de ma partie qui est le dentaire. On va créer une sorte d'effet boule de neige, de poids coopératif, hein, une sorte de mini coopérative, le temps d'un achat sur un produit. Et c'est vrai que on a 10 fois plus de poids quand on fait ça en tant que praticien avec mes confrères que quand la personne de l'entreprise, de l'industrie, quand l'industriel vient voir les dentistes et dit j'ai cette nouvelle caméra, elle est super, achetez-la moi, ça n'a pas le même poids. Donc voilà, on appelle ça du social selling, c'est vendre, entre guillemets, via les réseaux sociaux. Moi, je sélectionne des produits que j'aurais achetés euh, au cabinet et qui, je sais, vont m'intéresser et vont intéresser les confrères. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment du win-win parce que ce que j'achète pour moi, je le propose à la communauté. La formation que je souhaite faire pour moi, la nouvelle technique que je souhaite faire pour moi, on mutualise, on fait des fois des événements, des achats groupés, entre guillemets, de formation. On va tous aller voir le spécialiste de l'esthétique en République tchèque. Et voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est de créer une communauté autour de ces KOL. Et nous, en dentaire, on est des libéraux. C'est assez facile parce qu'on a une activité libérale. On peut mener de front une activité libérale. Et ça, ce n'est pas toujours simple ailleurs, mais il y a des sociétés qui permettent de fédérer et de créer ce réseau. Tu m'interromps, Julien, si je dis des bêtises ou si tu as des questions. Non, je regarde la liste des questions et je pense que effectivement, on va avoir des questions. Donc, J'ai un dernier point bien sûr, qui bien est sûr. hyper important. Et moi, je vois les industriels qui ont tout intérêt, en effet, eux-mêmes, enfin ça, ils l'ont compris, mais pas tant que ça. Quand je vois en dentaire, je suis assez surpris. Ceux qui se démarquent chez les industriels, chez les commerciaux, chez les visiteurs médicaux, c'est ceux qui ont créé un profil aussi eux-mêmes Facebook, LinkedIn, et qui arrivent à apporter et du contenu de qualité et une certaine présence sur les réseaux, répondre aux questions que tous les praticiens se posent et qu'on se pose sur les différents forums de praticiens, savoir y répondre simplement, professionnellement, rapidement, ça génère une plus-value énorme. Et moi, j'ai un commercial qui me disait, depuis le confinement, j'ai jamais autant fait de prospection parce que je suis sur les réseaux sociaux et j'arrive avec mon… Il est un super, il est brillantissime dans son domaine et il arrive à montrer qu'il l'est, alors que quand il doit faire 20 cabinets dans la semaine au porte-à-porte, il n'a plus du tout ce ratio, ce retour sur investissement. Voilà, donc
C'est mon avis. Merci beaucoup, David, de ce témoignage. Je